ta famille ne mourra dans le nom de Jésus. Je déchire les actes de décès. Je déchire les ordonnances de mort. Toute prescription de mort, je les déchire dans le nom de Jésus. S'il y avait un membre de ta famille qui se trouvait dans une prison spirituelle, attendant la mort, un peu comme Pierre qui était dans la prison, attendant le jugement, attendant la décapitation, je déclare dans le nom de Jésus que cette prison est brisée. Cette prison est brisée. Cette prison est brisée. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne ferez pas objet d'une dette spirituelle. Dans le nom de... Alléluia. Aucun membre de ta famille ne fera l'objet d'une dette spirituelle. Je déclare dans le nom de Jésus qu'aucun membre de ta famille ne fera l'objet d'une dette spirituelle. Aucun membre de ta famille ne sera en train de cautionner une dette spirituelle. Même si c'était la faute d'un membre de ta famille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que vous ne serez pas en train de payer cette dette. Vous ne serez pas en train de payer cette dette. Dieu m'a dit de nous dire que le jour est en train de venir. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je parle du jour aujourd'hui, je ne parle pas du jour comme une visitation dans nos vies. Mais quand je parle du jour, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler du jour comme l'avènement de notre Seigneur, comme le retour de notre Seigneur. Alléluia. Bien aimé, dans ce passage que nous avons lu de Romains 13, la Bible est en train de déclarer que la nuit était avancée. Bien aimé, nous sommes au temps de la nuit, mais aussi nous sommes en train de constater que la nuit est avancée. Alléluia. Bien aimé, des décennies passées, des siècles passés, l'apôtre Paul était en train de dire que la nuit est avancée. Si dans le temps passé, l'apôtre Paul pouvait déjà dire que la nuit était avancée, à combien plus forte raison dans le temps où nous sommes. Bien aimé, c'est que nous sommes dans les profondeurs de la nuit. Dis à ton voisin les profondeurs de la nuit. Bien aimé, nous pouvons même le remarquer par les choses qui sont en train de se passer. Nous pouvons même le remarquer par notre quotidien. Nous sommes dans les profondeurs de la nuit. Bien aimé, nous sommes dans les profondeurs de la nuit du péché. Nous sommes dans une saison où le péché a monté. Bien aimé, nous sommes dans une saison où le péché a atteint des proportions inimaginables. Bien aimé, nous sommes dans une saison, nous sommes dans la nuit du péché. Bien aimé, nous sommes dans les profondeurs de la nuit du péché. Une saison où le péché est devenu normal. Une saison où c'est normal de pécher, même au sein des enfants de Dieu. Bien aimé, même dans le corps du Christ, c'est devenu normal de pécher. Le péché est devenu la coutume des enfants de Dieu. Bien aimé, c'est anormal, c'est devenu rare de trouver des enfants de Dieu qui marchent d'une manière digne de Dieu. Bien aimé, c'est devenu rare de trouver des enfants de Dieu qui ne tolèrent plus le péché. Nous sommes dans une saison où nous pouvons même remarquer les péchés à l'église. Bien aimé, nous sommes dans une saison où le péché a pris place au milieu des enfants de Dieu. Tu as même des amis qui sont chrétiens comme toi, qui se moquent de toi parce que tu n'es pas avec eux dans certaines déviations. Tu as même des amis avec qui vous avez reçu le Seigneur le même jour, mais qui te critiquent parce que tu es une personne qui n'est pas dans les légèretés. Tu as même tout autour de toi des personnes avec qui vous servez dans le même département, qui te critiquent parce que tu n'as pas un certain style de vie, qui te critiquent parce que tu ne participes pas avec eux dans les œuvres des ténèbres. Mais tu as même des gens tout autour de toi à l'université qui disent que toi tu en fais de trop, tout simplement parce que tu n'es pas dans les légèretés, tout simplement parce que tu n'es pas dans les déviations, tout simplement parce que tu n'es pas dans la débauche, tout simplement parce que tu n'es pas dans le dérèglement. Ils disent que tu en fais de trop. Ils disent que tu te crois qui? Tu crois que tu es Paul? Tu crois qu'on écrira ton nom, qu'on écrira dans les Saintes Écritures? Mais ils sont chrétiens comme toi. Parlons même en langue, prophétisons même, prêchons même de la part du Seigneur. Les péchés ont même pris place au milieu des serviteurs de Dieu, parce que nous sommes dans les profondeurs de la nuit du péché. Dis à ton voisin les profondeurs de la nuit du péché. Un peu comme à Sodome, en commençant du plus petit au plus vieux, eux tous sont en train de pécher. Mais vous savez, les péchés un peu plus normal pour ceux qui sont à... Ce n'est pas normal, mais les péchés c'est un peu plus le quotidien. Personnes qui sont à fleur d'âge, alléluia. Les péchés c'est le quotidien des jeunes ou même des personnes qui sont dans l'âge adulte. Mais les péchés un peu rares à constater. C'est même dans le temps passé
cela, les péchés étaient rares à constater. Au milieu des jeunes, des petits enfants et au milieu de vieillards. La Bible même est en train de dire dans le livre prophétique, je crois bien même dans le livre d'Ésaïe, que les pécheurs à 100 ans seront maudits. Parce qu'il y a de ces âges où tu ne peux plus prendre plaisir au péché. Mais nous sommes dans une saison où on peut même constater les péchés parmi les petits enfants. Où nous pouvons même constater aussi les péchés parmi les vieilles personnes. Un peu comme à Sodome, du plus petit au plus vieux était dans les péchés. Alléluia. Nous sommes dans la nuit du péché, les profondeurs de la nuit du péché, où c'est normal de connaître une femme avant le mariage, où c'est normal de flirter, où c'est normal d'être dans des péchés que nous qualifions de petits. Nous sommes dans les profondeurs de la nuit du péché. Une saison où l'on combat les personnes qui vivent dans la sanctification. Une saison où les chrétiens qui vivent dans la sanctification, on les traite de démodés. Non, toi tu es démodé. T'es yo olekela, yo betela. Nous sommes dans la nuit du péché, où nous pouvons voir des abominations, où nous pouvons voir des délires que nous ne pouvons même pas décrire. Alléluia. Où nous pouvons voir des choses qui étaient autrefois tabous, mais qui ne le sont pas. Bien-aimé, les tabous est important au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé, si les choses tabous sont importantes en termes d'instruction, alléluia, il ne peut y avoir d'instruction sans pour autant qu'il y ait des choses qui sont vues comme tabous. Mais nous sommes dans une saison où il n'y a plus de tabou, où les choses qui sont censées se faire dans le secret se font aux yeux de tous. Un jour j'étais à un magasin, j'étais en train de rentrer à la maison et j'ai vu deux jeunes gens, un garçon et une fille, en train de s'embrasser, en train de s'embrasser même comme à Novelas. Et les gens qui étaient sur la moto devant de moi et moi qui étais dans la moto de derrière, on a vraiment fait un quart de tour, un peu comme pour dire, est-ce que c'est vrai ce que nous sommes en train de voir? Alléluia. Nous sommes dans les profondeurs de la nuit du péché, où nous pouvons voir des lesbiennes, des pédérats, où nous pouvons voir des homosexuels. Alléluia. J'étais dans un restaurant la semaine et l'un de leurs serveurs, c'était un garçon un peu comme une fille. Je me suis dit, et il n'avait même pas honte de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nuit du péché. Une saison où les enfants de Dieu tolèrent les péchés. Une saison où les enfants de Dieu n'ont plus la haine du péché. Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que tu as encore la haine du péché? Est-ce que même les péchés que tu vois dans la vie de l'autre te dérangent? Parce que c'est ça la haine du péché. Toi tu ne vis pas dans le péché, mais les péchés qu'il y a dans la vie de l'autre est en train de te déranger. Jésus pouvait dire que les ailes de la maison de mon Dieu est en train de me dévorer. Alléluia. Amen, amen. En regardant les choses qui étaient en train de se passer au temple, il était dérangé par cela. Jésus n'avait pas de problème dans sa vie. Mais en regardant ce qui s'est passé au temple, Jésus était tellement dérangé. Est-ce que la vie des péchés de ton ami te dérange? Est-ce que la vie des péchés de ta copine te dérange? Est-ce que la vie des péchés de tes frères et sœurs à la maison te dérange? Nous sommes au temps de la nuit. Bien-aimés, nous sommes dans les profondeurs de la nuit du rejet de Dieu. Les profondeurs de la nuit du rejet de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où le monde à l'unanimité est en train de rejeter Dieu. Dans les écoles, on rejette Dieu. Dans les institutions de l'État, on rejette Dieu. C'est devenu difficile de prêcher dans les écoles. C'est devenu difficile de prêcher dans les écoles. Les écoles sont prêtes à recevoir des humoristes, mais ne sont pas prêtes à recevoir les personnes qui parlent de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les profondeurs de la nuit du rejet de Dieu. On rejette les choses de Dieu en bloc. Même dans les bus, on commence à rejeter les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les profondeurs de la nuit du rejet de Dieu. Certaines nations même rejettent Dieu parce que nous sommes dans la nuit du rejet de Dieu. Dans les universités, on rejette Dieu. On est prêt à accueillir les personnes qui parlent de la sexualité. On en doit parler aux étudiants de la sexualité parce que ça a l'air vital. Bien aimé, et la sexualité et l'évangile, qu'est-ce qui est
beaucoup plus vital. Tout simplement parce que nous sommes dans la nuit du rejet de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider avec le sang? C'est qui me dérange. Nous sommes dans les profondeurs de la nuit de l'occultisme. Il y a la sorcellerie partout. Dans les films, il y a la sorcellerie. Dans les dessins animés, il y a la sorcellerie. Bien aimé, dans tout, il y a la sorcellerie. Sur les réseaux sociaux même, n'en parlons pas. Il y a la sorcellerie. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les profondeurs de la nuit de la sorcellerie. Au travers de la sorcellerie, le but de l'ennemi, c'est d'envoûter le plus grand nombre. Au travers de la sorcellerie, le but de l'ennemi, c'est d'envoûter ou de dominer le plus grand nombre, afin de les emmener loin de Dieu. Mais la Bible est en train de déclarer dans ce passage, j'étais en train de dire, que la nuit était avancée, que nous étions dans les profondeurs de la nuit et que le jour est en train d'approcher. Mais c'est vrai que la nuit est avancée, mais nous devons aussi savoir que le jour est en train d'approcher. C'est parce que la nuit est avancée que le jour approche. Mais plus nous sommes en train d'avancer dans la nuit, nous devons être sûrs d'une chose, sûrs que le jour est en train d'arriver à coup sûr, sûrs que l'avènement de notre Seigneur est en train de venir à coup sûr, sûrs que le retour de Jésus est en train de pointer à l'horizon. Mais plus le péché est en train de monter, plus la dépravation est en train de monter, plus le dérèglement est en train de monter, plus la sorcellerie est en train de monter. Bien-aimés, nous devons être sûrs et conscients que le jour est en train de s'approcher. La Bible déclare dans le verset 12 de Romains 13 que le salut est beaucoup plus près de nous qu'à l'instant où nous avons cru. J'aimerais dire à une personne qui est dans la foi en Jésus que le salut est beaucoup plus près de toi qu'au moment où tu as cru. Bien-aimé, le jour de ta rencontre avec ton Seigneur est beaucoup plus près de toi qu'au moment où tu as cru. L'apôtre Paul fait que nous puissions être conscients de ces faits, conscients que l'avènement de notre Seigneur est en train de se rapprocher de nous. L'avènement de notre Seigneur est en train de se rapprocher de nous. Bien aimés, nous sommes informés de cela. Ce n'est pas une nouvelle leçon pour nous. Ce ne sont pas de nouvelles informations pour nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes profondément conscients de cela? Est-ce que tu as intégré cela en toi? Vous savez, pour les chrétiens de Thessalonique, parler de l'enlèvement était une consolation. Après que l'apôtre Paul leur eut parlé de l'enlèvement, l'apôtre Paul est en train de dire: consolez-vous par ces paroles. Le message de l'enlèvement était une consolation pour les chrétiens de Thessalonique. Que Dieu nous donne d'être comme les chrétiens de Thessalonique. Que ce ne soit pas simplement les messages de bénédiction, qui soient des consolations pour nous, mais que les messages de l'enlèvement soient une chose qui remplit nos cœurs de joie. Que les messages du retour de Jésus soient une chose qui remplit nos cœurs de joie. Parler de l'enlèvement pour les chrétiens de Thessalonique n'était pas quelque chose de frustrant. Nous sommes dans une saison où parler de l'enlèvement est quelque chose de frustrant. On est frustré du fait que Jésus est en train de venir. On n'est pas sûr de nos vies. On n'a pas l'assurance du salut. La Bible déclare: si tu crois, tu as la vie. Bien aimé, la vie, ce n'est pas quelque chose que nous allons avoir dans le futur. Mais nous avons déjà la vie. Mais peu de chrétiens sont sûrs de ces faits, sûrs du fait qu'ils ont la vie. Ils ont la vie de Dieu en eux. La vie qui ne va jamais s'interrompre. La vie qui ne va... Bien aimé, est-ce que nous sommes conscients de cela? En sortant de cela, j'aimerais que nous puissions être conscients de cela. Conscients de la vie que Jésus nous a donnée. Conscients du ciel qui nous attend. Conscients du retour de Jésus. Être sûr que même en sortant de ce lieu, même si je connaissais un accident, je serai auprès de mon Seigneur. Même si il m'arrivait de perdre la vie, je serai auprès de celui que mon cœur aime. Je serai auprès de celui que je sers. Je serai auprès de mon Seigneur et de mon Sauveur. L'apôtre Paul est en train de dire: même si je devais partir aujourd'hui, cela me serait avantageux. Mais si je suis là, c'est à cause du ministère que je dois rendre aux églises. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr de cela? Est-ce que tu es sûr de cela? Ce n'est pas question d'être pasteur. Ce n'est pas question d'être prophète. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit être sûr de sa rencontre avec le Seigneur.
L'apôtre Pierre est en train de dire, dans 2 Pierre 3, il dit hâtez le retour du Seigneur Jésus. Il dit précipiter le retour du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que ils avaient tellement besoin de rencontrer la personne en qui ils avaient cru. Bien-aimés, est-ce que nous avons besoin de le rencontrer? Nous avons d'abord besoin de nous marier. Je prie que Dieu te donne le mariage. Je prie que Dieu te donne les finances. Mais bien-aimés, nous devons désirer rencontrer notre Seigneur. Autant plus que nous désirons le mariage. Autant plus que nous désirons des ouvertures en termes de finances. Bien-aimés, nous devons désirer rencontrer l'époux. Nous devons désirer le rencontrer. Plus nous avançons dans la nuit, plus le jour est en train d'approcher. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons savoir avec le retour de notre Seigneur. C'est que le retour de notre Seigneur sera soudain. Le Seigneur viendra à l'improviste. La Bible déclare, dans Marc 13, le verset 36, la Bible déclare que son arrivée sera soudaine. Et nous devons faire en sorte qu'il ne puisse pas nous trouver endormis. Dis à ton voisin qu'il ne te trouve pas endormi à son arrivée soudaine. Il va venir de manière soudaine. Il va venir à l'improviste. Qu'il ne nous trouve pas endormis. C'est ma prière pour toi. Que Dieu ne te trouve pas endormi. Que tu ne sois pas une vierge folle. Elles étaient des vierges, mais elles étaient quand même folles. Que tu ne sois pas une vierge folle. Dans Matthieu 24, 37, la Bible déclare: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précéda le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Écoutez ce que la Bible déclare en continuant. La Bible déclare: ils ne se doutèrent de rien. Les déluges les a surpris. De la même manière, le retour du Seigneur nous surprendra. Le retour du Seigneur nous surprendra. Le retour du Seigneur nous surprendra. La Bible déclare que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Pour nous montrer à combien nous devons être prudents dans ces choses. Alléluia. Dans Luc 17, 28, la Bible déclare: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient, jusqu'au jour où Dieu a fait pleuvoir une pluie de feu et de soufre sur Sodome et Gomorrhe. Les détails que Luc donne dans Matthieu, on dit tout simplement que les hommes étaient en train de manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Mais Luc dit une chose à propos de Sodome et Gomorrhe. Au-delà de manger et de boire, les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes plantaient et bâtissaient. Les hommes étaient occupés à la vie séculière, mais ils avaient oublié qu'ils avaient des comptes à rendre avec les créateurs. Bien-aimés, vous savez, la pression de la vie nous emmène à oublier notre relation avec Dieu. Nous sommes à fond dans la vie séculière, nous sommes à fond dans le boulot, nous sommes à fond dans le fait de bâtir nos vies. Mais nous oublions que nous avons une intimité à entretenir. C'est même la logique du diable. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a occupé les enfants d'Israël pour qu'ils ne puissent pas se multiplier. Alors que se multiplier était la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël. Était ce que Dieu attendait des enfants d'Israël. Parce que la prophétie disait que les descendants d'Abraham devaient devenir nombreux comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Dieu s'attendait à ce que les enfants d'Israël se multiplient. Mais Pharaon, animé par le diable, a fait en sorte que les enfants d'Israël aient du mal à accomplir les desseins de Dieu. Pharaon les a occupés. Un peu comme en ces temps, le diable nous occupe pour que nous puissions être dans l'incapacité à vaquer aux choses spirituelles. Plusieurs personnes, à cause de la vie professionnelle, ne prient plus.
Et la prière, bien aimé dans le Seigneur, est le soubassement même de notre vie de sanctification. Bien aimé, plus tu ne pries pas, plus tu auras du mal à entretenir ta vie de sanctification. La Bible déclare, veillez, priez, pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. En d'autres termes, celui qui ne veille, celui qui ne prie, ne saura maintenir sa vie de consécration. Et le diable nous occupe pour que nous puissions être dans l'incapacité à prier. Et de surcroît même dans l'incapacité à conserver notre sanctification. Que Dieu te donne la force, quelles que soient les occupations de la vie. Que Dieu te donne la force d'entretenir ta vie de prière. Que Dieu fasse de toi un guerrier dans la prière. Bien aimé, que Dieu fasse de toi, que Dieu te donne d'être comme Jésus. Vous savez, Jésus, même quand sa journée était dure, chargée, Jésus pouvait se lever quand il faisait encore nuit et d'aller dans un lieu désert afin de chercher la face de Dieu. Que Dieu nous donne d'être comme Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne d'avoir le caractère de Christ. Que nous soyons de ceux qui prient, quel que soit le temps, quelles que soient les occupations. Je prie dans le nom de Jésus. Que tu aies le cœur de Jésus. Que le Saint-Esprit forme en toi le cœur de Christ. Même quand la journée a été chargée, que tu te lèves et que tu pries, que tu te lèves et que tu cherches la face de Dieu. Plus nous avançons dans la nuit, plus le jour est en train d'approcher. Et ce jour de l'avènement de notre Seigneur viendra à l'improviste. Mais j'aime une chose que l'apôtre Pierre est en train de dire dans 2 Pierre 3, le verset 3. Il dit, la Bible déclare, dans le dernier jour, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, écoutez ce que la Bible déclare, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès les commencements de la création. L'apôtre Paul est en train d'élever un équivoque. L'apôtre Pierre, pardon, il est en train d'éclaircir quelque chose dans l'esprit des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en ces temps, il y avait des moqueurs. Vous savez, si dans le temps de Pierre, il y avait déjà des personnes qui se moquaient de la parole de Dieu, qui se moquaient du fait que la Bible annonçait un enlèvement. La Bible annonçait l'avènement du Seigneur. Bien aimé, à combien plus forte raison en ces temps, il y aura des moqueurs. Bien aimé, il y a des moqueurs. Au début que vous dites que Jésus va revenir, il ne revient toujours pas. Il ne va pas revenir en ces temps. Bien aimé, l'enlèvement est une certitude. Vous savez, quand on dit qu'il revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Des moqueurs qui remettent en question la parole de Dieu. Il y a même de ces doctrines qui disent que Dieu est un Père bon. Il ne veut pas envoyer les gens en enfer. Bien aimé, le même Dieu que nous prions aujourd'hui a consumé des villes entières dans le temps passé. Le même Dieu que nous prions aujourd'hui a détruit la terre d'autrefois de par les déluges. La Bible déclare même que Dieu ne fait pas exception des personnes. Bien aimé, Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous savez, aujourd'hui sur Facebook, j'ai vu une publication où on a montré un homme de Dieu qui hier a connu un accident et il est mort. Peut-être certaines personnes aussi l'ont vu comme moi, un chantre de l'Éternel qui a connu un accident, je crois bien même à la route de Matadi ou bien même à Mongafula. Et il est mort. Je me suis dit, si lui il est mort par un accident, c'est que moi aussi je peux mourir. Alléluia. Servir Dieu ne nous épargne pas de ces choses. Amen, amen. Servir Dieu ne nous épargne pas de ces choses. L'apôtre Paul est en train de dire, la nuit est avancée, le jour approche. Mais il nous donne des conseils. Le premier conseil que l'apôtre Paul donne, il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. L'apôtre Paul est en train de nous dire, puisque la nuit est avancée et que le jour est en train d'approcher, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Bien aimé, Dieu nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Bien aimé, dépouillons-nous du péché. Dépouillons-nous de l'impudicité. Dans notre version, on dit, débarrassez-vous. Bien aimé, arrête avec les choses que tu fais qui met en danger ton salut. Bien aimé, arrête avec les choses que tu fais dans le secret. Bien aimé, qui peut hypothéquer ou bien même qui peut vendre ton éternité. On ne peut rien donner en échange de son âme.
Arrête avec cela, même si personne ne te voit. Le Dieu qui voit dans les secrets te voit. Et en ce jour, il m'envoie te dire, arrête avec cela. Arrête avec cela. Abandonne l'impudicité. Abandonne les flirts. Abandonne ces choses-là. La Bible déclare, débarrassez-vous. En d'autres termes, Dieu a mis en toi la capacité de te débarrasser de ces choses. Dieu ne te demande pas une chose compliquée. C'est vrai, peut-être c'est compliqué, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Par l'assistance du Saint-Esprit, mais tu peux te débarrasser de cela. Mais tu peux arrêter avec cette vie. Si des gens comme toi ont abandonné cette vie, mais tu peux aussi abandonner cette vie. Mais j'aimerais t'encourager, te dire que tu peux abandonner cette vie. Tu peux arrêter avec la masturbation. Tu peux arrêter avec la pornographie. Mais tu peux arrêter avec l'impudicité. Mais tu peux arrêter avec le vol. Tu peux arrêter avec le mensonge. Dieu a mis en toi la capacité d'abandonner ces choses. L'apôtre Paul dit, débarrassez-vous donc de ces choses. Débarrassez-vous des œuvres des ténèbres. Avant de dire revêtez-vous des armes de la lumière, il commence d'abord par dire débarrassez-vous donc des œuvres des ténèbres. En d'autres termes, aucune personne ne peut se revêtir des œuvres de la lumière si elle ne commence d'abord au préalable de passer débarrasser des œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas revêtir l'armure de la lumière. Tu ne peux pas être prêt pour le combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne commences au préalable par te débarrasser des œuvres des ténèbres. Plusieurs chrétiens sont fragiles. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à combattre spirituellement. Tout simplement parce qu'au préalable, ils ne se sont pas encore débarrassés des œuvres des ténèbres. Pour te maintenir faible dans le combat spirituel, le diable va te maintenir, ou bien même le diable va maintenir en toi les œuvres des ténèbres, pour t'empêcher à combattre pour ta famille, pour t'empêcher de combattre pour ta famille, de combattre pour l'église, de combattre pour la foi, pour t'empêcher d'être utile pour le royaume. Qu'est-ce que le diable fera? Il va te maintenir, ou bien même il va maintenir dans ta vie les œuvres des ténèbres. Il y a même de ces chrétiens qui sont devenus esclaves du péché. Parce que la Bible est en train de déclarer, celui qui se livre au péché, ou celui qui s'adonne au péché, devient cependant esclave du péché. C'est que nous commençons d'abord à pécher par impulsion de la chair. Mais plus nous péchons par impulsion de la chair, plus les péchés deviennent notre maître. Plus les péchés exercent maintenant une force sur nous. La Bible déclare que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Dans 2 Pierre 2 même, la Bible déclare que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Quand les péchés triomphent de toi, tu deviens esclave du péché. Mais il y a une chose avec notre Dieu, c'est que le Jésus en qui nous avons cru est celui qui a franchi du péché. Je prie qu'il t'affranchisse de ce péché. Je prie qu'il t'affranchisse de ce péché. Je prie qu'il te donne la force de surmonter ces péchés. Quand tu as débuté la foi, tu n'étais pas dans ces péchés. Mais plus le temps est passé, tu es tombé dans ces péchés. Tu t'es enlisé dans ces péchés. Je prie que Dieu te sorte de ces péchés. Je prie que Dieu te donne la victoire sur ces péchés. Je prie que le Saint-Esprit te délivre de ces péchés. La Bible déclare qu'il n'est pas venu en aide pour les anges. Il n'est pas venu en aide aux anges, mais c'est à la postérité d'Abraham qui te donne la victoire sur ces péchés. Qui te donne la victoire sur ces péchés. Le deuxième conseil que l'apôtre Paul donne, c'est dans le verset 14. L'apôtre Paul dit, puisque la nuit est avancée et que le jour approche, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Bien aimé, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Alors que la nuit est avancée, alors que le jour approche, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Dans notre version, il est dit, soyez semblables au Seigneur Jésus. Se revêtir du Seigneur Jésus, c'est avoir le caractère de Christ. Bien aimé, l'une des choses qui nous donnera de ne pas nous fatiguer en ce temps où nous sommes dans les profondeurs de la nuit, c'est le caractère de Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, le caractère de Jésus, c'est la capacité de supporter les temps d'affliction.
Plusieurs enfants de Dieu sont dans les péchés. Plusieurs enfants de Dieu abandonnent la consécration parce qu'ils sont tout simplement incapables de supporter les temps d'affliction. Parce qu'ils sont incapables de supporter les moments difficiles. Bien aimé, Jésus était capable de supporter les temps d'affliction. Jésus était capable de supporter la persécution. Jésus était capable de supporter l'opposition. Jésus était capable de supporter les coups bas, de supporter les regrets des hommes. Que Dieu nous donne de supporter les temps difficiles. Que Dieu nous donne de supporter les coups bas. La dépression emmène plusieurs enfants de Dieu à rentrer dans le monde. La dépression emmène plusieurs enfants de Dieu à rentrer dans les péchés. Parce que la relation n'a pas marché, tu rentres dans les péchés. Parce que tu cherches un boulot et tu n'as pas toujours ce boulot, tu rentres dans les péchés. Parce que tu cherches à avoir un certain style de vie. Tu cherches à un certain épanouissement, mais cela tarde à venir. Tu abandonnes la marche avec Dieu. Bien aimé, quels que soient les temps difficiles, n'abandonnons pas la marche avec Dieu. Bien aimé, n'abandonnons pas la marche avec Dieu. La Bible déclare, même s'il faudrait entrer dans le royaume manchot, n'ayant qu'une seule main, bien aimé, c'est profitable d'entrer dans le royaume ainsi. Bien aimé, même s'il faudra entrer, même s'il faudra rencontrer Jésus, sans pour autant avoir vécu l'accomplissement des promesses sur terre. Bien aimé, le plus important, c'est de rencontrer l'époux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas en mesure de supporter les temps difficiles parce que les parents sont morts. Tu as perdu ta consécration. Parce que les parents sont morts, tu es prêt à coucher avec tous les hommes. Parce que les parents sont morts, tu es prêt à tout faire. Parce que vous passez par des moments comme bien aimé, que le temps difficile ne t'emmène pas à déposer ta croix. Bien aimé, quel que soit le temps difficile, bien aimé, porte ta croix. Porte ta croix. Vous savez, Jésus avait déjà commencé à porter sa croix. Dès le premier jour, il avait commencé le ministère. Même dès les premiers jours, même quand il était jeune, il portait déjà sa croix. Mais au soir de sa vie, au-delà de la croix spirituelle qu'il portait, il a porté une croix physique. Pour nous dire tout simplement, plus nous avançons sur le chemin de la destinée céleste, notre croix devient de plus en plus pesante. J'aimerais dire à une personne, porte ta croix. J'aimerais t'encourager, porte ta croix. Même si personne ne t'encourage, j'aimerais te dire, porte ta croix. Porte ta croix. Soyez semblable à Jésus. Ayant le caractère de Jésus. Dans 1 Pierre 4 même, la Bible déclare, armez-vous de la pensée de Christ. Bien aimé, vous savez, s'armer de la pensée de Jésus, c'est intégrer dans son esprit que quels que soient les temps, j'accomplirai la volonté de Dieu sur terre. Quels que soient les moments difficiles, je ne veux pas perdre ma consécration. Bien aimé, je t'en supplie, ne perds pas ta consécration. Que rien ne t'emmène même à aller loin de Dieu, que rien ne t'emmène à remettre en question ta relation avec Dieu. J'ai rencontré des gens qui remettent en question leur relation avec Dieu, qui se disent que si Jésus est dans mon cœur, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ces choses? Bien aimé, la bénédiction est une bonne chose, mais la bénédiction n'atteste toujours pas que nous avons Dieu dans nos vies. Le caractère de Christ, le premier conseil que l'apôtre Paul nous donne dans ce passage, c'est de nous débarrasser des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Le second conseil que l'apôtre Paul nous a donné, c'était de ressembler à Jésus ou de revêtir Christ. Mais alors que la nuit est en train d'avancer, alors que le jour approche, au-delà des conseils que l'apôtre Paul nous donne ici, j'ai un conseil à nous donner. Alors que la nuit est en train d'avancer, alors que le jour est en train d'approcher, j'aimerais nous donner un conseil, au-delà des conseils que l'apôtre Paul nous a donnés. Et le conseil que j'aimerais nous donner, c'est qu'en ce temps des profondeurs de la nuit, en ce temps où nous attendons l'avènement de notre Seigneur, Dieu veut que nous puissions parler de sa part. Dieu veut que nous puissions crier dans les rues. Dans Proverbe, la Bible déclare que la sagesse crie dans les rues. Bien-aimé, Dieu attend de nous que nous puissions crier dans les rues. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions parler de sa part. Dieu veut que nous puissions frapper aux portes, dire que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions parler de lui aux gens qui sont tout autour de nous.
parler de lui partout où nous sommes. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions parler de sa part. Que le temps soit bon ou que ça ne le soit pas. Dieu veut que nous puissions parler de lui. La Bible déclare, prêche en tout temps. Que le temps soit favorable ou pas. Prêche la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions prêcher. Bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement que nous puissions vivre la vie chrétienne pour nous-mêmes, mais Dieu veut que notre vie chrétienne soit profitable aux autres. Bien-aimé, l'un des signes de la croissance spirituelle, c'est le fait que les gens tout autour de toi peuvent bénéficier des fruits de ta croissance spirituelle. Et c'est là par l'effet de parler de la part de Jésus. Les conseils que moi je nous donne, en lisant les temps, de par l'intelligence des saisons que Dieu nous a données. Le conseil que moi j'aimerais nous donner, c'est de parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, depuis que nous avons commencé cette année, combien des âmes tu as gagné? Depuis que nous avons débuté cette année, bien-aimé, combien de personnes tu as amené à Jésus? Tu t'appelles chrétien, mais combien de personnes tu as amené à Jésus? Tu t'appelles enfant de Dieu, combien de personnes tu as fait entrer dans la bergerie? Bien-aimé, le plus important, c'est à quoi Dieu nous attend, c'est d'emmener les âmes dans la bergerie. Bien-aimé, la grâce qui t'a été faite doit aussi être faite aux autres. Bien-aimé, la grâce qui t'a été faite doit aussi être faite aux autres. Bien-aimé, tu n'es pas supérieur à ceux qui sont loin de Dieu. Bien-aimé, la différence entre nous et les personnes qui sont à l'extérieur, c'est la grâce que Dieu nous a faite. C'est la grâce que Dieu nous a adressée. Bien-aimé, la première des choses qui arrive quand nous ne parlons pas de la part du Seigneur, c'est que nous fermons aux autres les portes du royaume. La Bible déclare dans Matthieu 23, le verset 13. La Bible déclare, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes la porte du royaume. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Un peu comme les pharisiens, beaucoup d'enfants de Dieu ferment aux autres le royaume des cieux. Plusieurs personnes n'entrent pas dans le royaume parce que nous, on ne parlons pas de la part du Seigneur. Nous les fermons la porte du royaume. La deuxième des choses qui arrive quand nous n'évangélisons pas, c'est que nous empêchons aux autres de vivre la délivrance. Bien aimé, la délivrance de certaines personnes va arriver quand on va leur parler de la part du Seigneur. Les finances de certaines personnes seront débloquées quand on va leur parler de la part du Seigneur. L'oppression va prendre fin dans la vie de certaines personnes que quand on va leur parler de la part de Jésus. Bien aimé, la délivrance sera expérimentée dans la vie de certaines personnes quand on va leur parler de la part de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour celui qui est en train de vivre des dépressions, Jésus prend la forme d'un antidépressif. Pour celui qui est malade, Jésus prend la forme d'un médicament qui guérit. Pour celui qui a des soucis, Jésus prend la forme d'un médicament qui console. Bien aimé, la solution au problème des hommes se trouve dans l'annonce de l'évangile. Se trouve dans l'annonce de l'évangile. Vous savez, Jésus est comme de l'eau. L'eau prend la forme du récipient dans lequel on les verse. On la verse, pardon. Quels que soient les problèmes des gens de ton entourage, quand tu vas leur parler de la part de Jésus, Jésus va prendre la forme de leurs problèmes afin de les solutionner. Mais par moment, tu te poses beaucoup de questions. Par moment, l'aide que Dieu attend de toi par rapport à ta copine, ce n'est pas simplement de lui donner de l'argent, mais c'est de lui parler de Jésus. Mais même quand tu n'as pas de l'argent à donner, parle de Jésus. Par moment, tu ne culpabilises pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'argent à donner à une personne. Mais même quand tu n'as pas de l'argent, parle de Jésus. Alléluia. Tu te dis, ah, moi je vais soutenir les membres de ma famille, mais je me rends compte que je n'ai pas un travail. Bien aimé, même si tu n'as pas encore un travail, parle de la part de Jésus. Parce que la main de Jésus est capable de toucher là où tu es incapable de toucher. La Bible déclare que sa main n'est pas courte pour toucher. La troisième des choses qui arrive quand nous ne parlons pas de la part de Jésus, c'est que des vies en masse, des hommes en masse partent en enfer. Bien aimé, l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Bien aimé, tu sais pourquoi est-ce que tu ne parles pas de la part de Jésus? Parce que tu ne réalises pas que ta copine là qui vit dans les péchés ira en enfer
le jour où elle mourra. L'enfer doit devenir une réalité pour nous. L'enfer doit devenir une réalité. Nous devons réaliser que l'enfer existe. Nous devons réaliser qu'il y a un jugement qui attend les hommes. Mais quand tu vois une personne dans le péché, dis-toi que je ne dois pas laisser cette personne comme ça, parce qu'elle risque d'aller en enfer. Je prie même que Dieu nous donne, à chaque fois que nous serons en train de voir des païens, que nous puissions voir l'enfer sur leur visage. À chaque fois que nous verrons des gens dans les péchés, que nous puissions voir l'enfer sur leur visage. Par moments même, je me dis, ces personnes qui sont folles, comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on peut les aider? Que Dieu nous donne sa puissance afin que nous puissions les aider. Parce que c'est l'enfer qui les attend. C'est l'enfer qui les attend. Le temps me manquerait pour aller en détail. La quatrième des choses qui arrivent quand nous ne parlons pas. C'est même par là que je vais m'arrêter. La quatrième des choses qui arrivent quand nous ne parlons pas de la part du Seigneur, c'est que nous empêchons à Dieu de tu les découvriras avec le capable d'utiliser dans les paroles de connaissance. Quand tu ne prends pas le courage de parler aux pécheurs, mais tu ne découvriras jamais le don de guérison que Dieu a imparti en toi. Quand tu ne prends pas le courage de faire, mais tu ne découvriras jamais que Dieu peut au travers de toi délivrer des gens. Quand tu ne prends pas le courage de parler de la part du Seigneur, mais tu ne comprendras jamais que Dieu est capable au travers de toi de délivrer des familles. Quand tu ne vas pas, quand tu ne prendras pas le courage de te lever, de parler de la part du Seigneur. On s'attend à ce que Dieu nous donne des signes avant de partir. Dans les temps passés, au temps de Moïse, Dieu donnait des signes avant de partir. Mais nous sommes dans la saison où Dieu nous demande de partir et de faire, et les signes seront expérimentés alors que nous sommes partis et que nous sommes en train de faire. N'est-il pas écrit qu'il y aura des miracles? Dieu bénit sa porte. Shade Gabayama. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Shade Gabayama de Leberenos. Rando Lebereama de Legaya Sote Lebelinema. Shade Gabaya. Antele de Gevea. Antele de Geveama.
Dieu sur ta vie. Donne-nous de nous débarrasser des œuvres de ténèbres. Le clavier va jouer lentement. Nous allons prier Dieu. Je sens la gloire de Dieu en ces lieux. Je sens un déferlement de la gloire de Dieu en ces lieux. Le Saint-Esprit est sur le point de revêtir des vies. Le Saint-Esprit est sur le point d'équiper des vies. Le Saint-Esprit est sur le point